dans le dernier chapitre de Lancer Conte. Un rituel du sage Hulon transporte la compagnie de la broche à foin et leur enfant rocheux dans un plan désertique, étrange, près d'une tour ténébreuse. Nézumia, Potaph, Orbus et Ballon doivent retenir les créatures infernales qui se précipitent vers eux, pendant qu'Hulon prépare un nouveau rituel. La baffe se retrouve non pas à la Nouvelle Eldoria, mais plus loin dans ce désert aride et sec. Ils sont toujours chez Calcirac. À peine remis de leurs émotions, les héros se retrouvent entourés par de curieuses créatures insectoïdes. On lance des idées, on raconte des histoires. Je m'appelle Francis Legendre, le DM de cette campagne-là, qui me donne des frissons. Mais je suis pas tout seul, il y a des gens derrière la caméra. Xavier Bouchard-Paquin, s'il vous plaît, qu'on peut applaudir. Allô, Xav, t'es là? Avec le son, la musique, l'éclairage, mais surtout avec le world building, le lore, tu sais, tout le lore, le Lingander, les full beer. Oui. Tout full fait ça. beer. C'est qui ton personnage préféré, Xav? Ah, c'est chiant. Oh. Il y a pas juste Xavier puis moi, il y a aussi feu, guidant. des joueurs et des joueuses autour de la table. Andy Saint-Louis. Oh, La bouche pleine de tiramisu. Ben, ça, je te parle, c'est très bon. Comment ça va? Oui. Ça va très bien. Ah. J'avais pas que tu savais que je mangeais, hein? Ouais, j'attendais que tu manges. Mathieu Bijou-Bougie. Salut, c'est moi. Hey, c'est une belle casquette que t'as, toi. J'avais-vous vu ma casquette? Elle est belle. Elle est en vente nulle part. Guillaume Bondac. Yes, avez-vous vu ma belle casquette? Oui. Elle est en vente chez Winners. T'as acheté ça chez Winners? Je pense que ouais. T'as acheté ça chez Winners? C'est pas facile à dire, ce phrase-là. Hein? Essayez-la à la maison. T'as acheté ça chez Winners? Non, j'ai acheté ça chez Sears. Et Charles-Antoine Desgranges? Oui. Bonne fête. Bonne fête. Bonne fête. C'était la semaine passée. Bonne fête. Ah, mais je suis encore en train de faire le gâteau la semaine passée, fait que... On salue les gens à l'audio pour qui cette intro-là devait être insupportable. Là, je vais vous poser une petite question, là. Est-ce que vous êtes prêts à jouer à lancer comme? Qu'est-ce que oui, même? Là, ça, c'est le générique. Générique. Ouais. Le temps, ici, est flou. Est-ce que ça fait quelques minutes ou quelques heures que vous marchez? Aucune idée. Une chose est certaine, vous avez mal aux pieds, aux jambes et peut-être un peu à l'âme. Le soleil rouge frappe sur vos peaux, vous avez la bouche sèche à l'image du paysage qui vous entoure. Vous avez soif, le soleil brûle vos yeux. Et je vais vous demander, tous, de vous donner 3 niveaux de fatigue. Alors, vous êtes niveau 3 d'épuisement, ce qui signifie que vous avez un désavantage au jet de caractéristiques. Votre vitesse est diminuée de moitié et vous avez un désavantage au jet d'attaque et de sauvegarde. Tabarnak. Les créatures vous ont attrapé rapidement. Vous étiez trop faible pour résister et vous ont attaché les poignets avec des cordes en cuir. Vous marchez maintenant, tous en file, prisonniers. Hulon est derrière vous complètement. Il marche lentement, difficilement. Son regard est calme, sa respiration aussi. À côté d'Hulon, il y a une créature qui tient Pierrot. Il est enroulé dans un tissu noir et rouge qui ressemble à la couleur du sol. Les créatures disent pas de mots, mais leurs antennes bougent frénétiquement. Des fois, vous entendez des claquements de mandibules. Les créatures changent de chemin rapidement. Continuent de marcher super rapidement. Vous marchez un moment. D'autres bruits. Les créatures changent drastiquement de chemin. Vous marchez comme ça depuis un moment qui vous est très flou. À force de marcher, après un moment, vous apercevez au loin plusieurs petites huttes. C'est difficile de les remarquer parce qu'ils ont la même couleur que le sol.
Mais plus vous vous approchez, plus vous réalisez qu'au milieu de cette étendue désolée-là qui vous entoure, il y a l'air d'avoir un village. Les créatures vous transportent dans le village. Il y a une trentaine, peut-être une quarantaine de petites huttes, presque invisibles à première vue, qui s'intègrent parfaitement dans le paysage d'ombre puis de cendres qui vous entoure. C'est des huttes faites en pierre noire, en résine puis en genre de toile séchée. C'est parfaitement camouflé avec des toits plats qui se fondent un peu dans le sol. À mesure que vous avancez, vous réalisez que ce village-là, il est bien vivant. Il y a des créatures partout. Ils sont nombreux, mais étrangement discrets. Leurs corps sont immenses, leurs membres longs, des fois gracieux, des fois secs. C'est des insectoïdes. Il y en a qui portent des armures comme faites d'écailles, d'autres sont presque nus. Il y en a avec des ailes, d'autres vraiment plus longs, avec plus de pattes. Vous apercevez de genre de grandes tours camouflées dans le décor, toutes reliées par des ponts suspendus faits en toile. Il y a des créatures lance à la main qui se déplacent rapidement sur les ponts. Le son que font leur passage sur le pont est faible, presque inaudible. Au centre de ce village-là, il y a une grande structure circulaire qui émerge de la terre. Une impressionnante construction en pierre noire, en genre de cendre un peu durcie. Quand vous voyez cette construction-là, il y a quelque chose qui vous habite. Un espèce de sentiment de... Cette chose-là, c'est la chose la plus vieille du monde, genre. Il y a des symboles dans la roche qui vibrent d'une lumière un peu rouge, presque lave. Et au-dessus de cette formation de roche-là, il y a des flammes bleues qui crépitent. Le village a l'air d'être bien divisé en plein de petites zones. Vous voyez des groupes de créatures qui s'activent. Il y en a qui sont en train de récolter des plantes un peu comme souterraines dans des zones plus chaudes. D'autres sont occupés à tisser des toiles. Vous remarquez que chaque main de ces créatures-là a 6 longs doigts fins avec des longues phalanges articulées. Il y a d'autres créatures plus jeunes qui ont l'air de s'entraîner à l'art du combat en utilisant des griffes, des lances dans des exercices silencieux mais vraiment intenses. L'air est saturé de chaleur, mais aussi d'une odeur lourde de soufre et de cendre. Et plus vous marchez, plus vous avez l'impression d'être scruté par tout le village. Leurs yeux globuleux vous transpercent. Un regard qui est pas hostile, pas accueillant, qui est simplement pragmatique. Comme s'ils prenaient connaissance de votre présence. Vous continuez de marcher, vous circulez à travers ce village-là étrange, dans une fatigue qui vous accable. Finalement, vous êtes conduit à une hutte. La créature qui vous guidait, elle tasse la toile, qui fait office de porte, puis elle vous fait entrer. En pénétrant à l'intérieur de la hutte, vous êtes d'abord frappé par une fraîcheur qui règne, qui est un contraste saisissant avec la chaleur oppressante du monde extérieur. Les murs de cette hutte-là sont faits en pierre noire lisse. La lumière est tamisée, filtrée par une toute petite embouchure au-dessus de la hutte. Le sol est couvert d'un genre de tapis de fibres végétales qui ressemble vraiment à la couleur du sol. Vous comprenez rapidement que tout ce qu'il y a dans ce village-là et dans la hutte, et même sur le corps des créatures, tout ça a l'air d'être fait pour se fondre dans le paysage autour de vous, pour que ce soit presque invisible. Au centre de la hutte, il y a un cocon qui est fait en toile tissée, suspendu par un long fil attaché au plafond. Quand vous entrez dans cette hutte-là, l'atmosphère change. C'est quasiment feutré, presque calme, en fait. Dans un côté de la hutte, il y a un truc érigé de comme petite roche noire décorée avec des symboles gravés dans pierre, parsemé de petites flammes bleues qui dansent un peu, qui a l'air d'être l'hôtel de quelque chose. Dans l'autre coin de la pièce, il y a une petite zone, plus comme, disons, de cuisson, qui a été aménagée, plus de cuisine. Il y a des ustensiles genre en os. Il n'y a pas de feu direct, mais il y a de la braise étouffée dans une genre de petite cheminée qui a été creusée dans le sol. C'est facile pour vous de constater qu'il n'y a rien qui est là pour le plaisir. Tout a l'air d'avoir une fonction spécifique dans cette hutte-là.
La créature vous détache les mains. Va déposer les pierrots dans tes bras, ballon. Puis elle va claquer un peu ses mandibules. Et elle va quitter la hutte. Dès qu'elle quitte la hutte, Hulon s'assoit sur le sol et commence doucement à se masser les pieds. Et là, le silence s'installe. Vous êtes enfin seul. Et j'ai envie de savoir comment vous vous sentez. J'ai faim. Je suis épuisé, j'ai faim. Je pense que c'est la première fois que je prends conscience de mon corps. Là, j'ai mal. Voyons que j'ai des grosses coupures, puis j'ai faim. Moi, je veux me coucher et dormir. Je pense que j'ai pas faim. Je suis trop épuisée pour avoir faim. Moi, mon personnage essaie de pousser le plus loin qu'il peut dans ses souvenirs, puis c'est pas simple, mais... Moi, j'ai imité les origines. J'assume qu'il a voyagé, qu'il y a eu un bateau à un moment donné, Potaff. Fait que est-ce que cette espèce-là, ça y allume quelque chose ou c'est vraiment... Tu sais, y a-tu déjà vu quelque chose qui ressemblerait à ça ou c'est vraiment dans une zone qu'il a jamais explorée, là, tout ce qu'il voit, ce qu'il vit là, tu sais? 2 propositions pour toi. Ouais. Soit un jet d'histoire, soit un jet de nature. Tu vas me faire les 2 à désavantage puisque t'es fatigué. OK. Ben, les 2, c'est moins 1. Tu me passes dessus. Donc, ça fait 3. T'as assurément jamais vu ce genre de créature. Même que j'oserais dire que t'as jamais vu ce genre de paysage autour de toi. Ça te semble plutôt évident, ça c'est pour vous 4 en fait, que vous êtes pas sur le continent d'Ilitak. Ça ferait pas de sens que ce genre de choses-là soit sur le continent d'Ilitak. OK. Je reconnais pas le continent. Tu veux-tu... fais-moi un jet... non, tu reconnais pas le continent. Donc, Je viens de comprendre ta question. mon Potaff, dans ce cas-là, va, contrairement à ses compagnons, visiblement, être épuisé, comme eux, mais il y a une zone en lui qui est vraiment curieux et intéressé par rapport à cette nouvelle, peut-être, découverte-là. Fait que, tu sais, il est peut-être pas aussi démoli que vous, présentement. Il est plus dans un « J'ai l'impression que nous avons peut-être rencontré quelque chose que je viens de voir pour la première fois. Regardez comment il bouge. Mais qui sont-ils? » Il est vraiment curieux par rapport à cette tribu-là, entre guillemets. Moi, je suis complètement à l'opposé. Parce que moi aussi, j'ai beaucoup voyagé. Moi aussi, puis je me rends bien compte que j'ai jamais vu l'environnement, j'ai jamais vu ces créatures-là. Et ça m'empêche de voir plus loin, ça m'empêche de bien réfléchir parce que je suis comme... On dirait que je me sens dépassé. Puis d'habitude, je suis quelqu'un plus en contrôle que ça. Genre... Je suis en contrôle de ma situation. Généralement, j'aime être en contrôle de ma situation, de mon environnement. Puis là, ça me parle zéro. Puis ça me déstabilise. Je suis à l'écoute, mais je suis déstabilisé. Vous voyez, mes yeux sont vraiment dans le vide parce que je fais juste penser à j'ai vu ma sœur, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, es-tu vivante, est-ce que c'est un piège? Je suis vraiment dans ma tête, puis depuis qu'on marche, j'ai pas vraiment parlé. Je fouille. Est-ce que j'ai mon sac, mes trucs, ou ils ont tout pris? Ils vous ont absolument rien enlevé. OK. Ils ont attaché vos mains, puis ils se sont mis à marcher. Et j'oserais même dire que là, quand vous constatez Hulon, il est vraiment fatigué, puis il a eu de la misère à faire la marche. Puis par bout, des fois, Hulon, il tombait, puis les créatures l'aidaient à se relever. Vous sentez pas d'hostilité envers ces créatures-là, mais il y a vraiment quelque chose de pragmatique. Il y a quelque chose de... On vous pogne, on vous amène là, vous attendez là. C'est très carré, pas dans l'émotion. Okay. On fait les affaires. Moi, je vais donc prendre dans mon sac, je vais couper 5 petits morceaux de ce qui semble être du chocolat, là, tu sais, peut-être de pur chocolat, là. Allez, prenez ça. C'est des forces pour vous. Allez, prenez ça, Hulon. J'en donne à Hulon aussi.
Fait qu'une, deux, trois. Puis je donne ma partie à Ballon, peut-être pour le bébé ou pour toi. Puis j'ai peut-être un onguent dans mes trucs que je donne à Hulon pour ses... Ça peut ressembler à, tu sais, de l'afterbite, là, tu sais, ou de quoi qui peut enlever l'irritation, là, de « Mettez cela sur vos pieds. » Il y a comme l'épine de le noir. Oui, je connais une maladie qui s'appelle l'épine de le noir chez moi. Et cet onguent pourrait peut-être vous aider. Pas du tout d'indice temporel sur quand est-ce qu'on filme l'épisode. Fatigué avec mon épine de la noire. Mais drôle. Potaf, prends-le. Non, c'est pour vous. Prenez. T'es sûr? Oui, si je peux servir à quel... OK. J'ai pas faim. Non, mais tu dois le prendre. Ça va te faire du bien. Je vais le garder. J'ai pas faim. Ben, je vais essayer du Pierrot. Tu essaies d'y donner? Moi, Il l'attrape. rien savoir. Je m'approche de... Il a pas l'air d'avoir le goût de le manger. OK, je le Fidèle à je son le habitude. check. J'ai le goût de le remanger. J'ai encore super faim. Mais je pense que je vais quand même le mettre à côté de toi. Puis je vais aller m'asseoir avec Hulon. Moi, je me rapproche un peu de Mia, puis je fais comme... Tu devrais manger le chocolat de Potaf. Faut que tu reprennes des forces. C'est vraiment ta sœur qu'on a vue. T'as besoin de reprendre des forces. Puis... Je laisse ça comme ça. C'est un petit carré, là. C'est pas... je t'ai pas donné une caramilk, là. C'est un petit carré. Caramel. Ouais, Hulon, il est déçu. Je pensais que c'était une caramel. Je pensais que ça allait être des turtles. Des turtles! Turtles, je vous aime. Mais là, c'est du cannibalisme, là. C'est vrai. Moi, je vais m'asseoir avec Hulon. Non. Il commence Puis, doucement à s'étendre de longuant sur ses pieds, Hulon. Je peux y en étendre, mais c'est purement pour vous aider, là. Rien de sexuel. Non, mais je trouve que j'ai un peu de regret, ça. Petit callback. Non, mais j'ai un peu de regret sur... Genre, je réalise que j'étais en tabarnak après le rituel, mais là, on dirait, là, je veux des réponses, tu sais. D'habitude, ça m'importe peu, mais là, vu que ça concerne Pierrot, tu sais, là, toi, tu le sais-tu où ce qu'on est? Je ne suis pas certain. Ballon. Essayez tout de même. Oh, j'entendais. La hutte est pas super grande, fait que je pense que vous entendez tout là, ce qui se passe, là, tu sais. Qu'est-ce que... Tu sais? Je crois que nous avons été piégés dans le plan de Calcirac. Eh bien, voilà une mauvaise nouvelle, j'imagine. Il n'y a pas de mauvaises nouvelles, ni de bonnes nouvelles. Ah, c'est ça, c'est tout le temps ça, les hippies comme ça, là, mais OK. Il n'y a qu'une manière de réagir aux événements. Piégé dans quel sens? Est-ce qu'elle voulait qu'on amène le bébé? À vous. Pourquoi elle voulait qu'on amène le bébé si elle a envoyé un champion le récupérer? C'est tout du faux, ça aussi? Non. J'ai été trop téméraire. Puis là, vous sentez comme un espèce de poids, là, se déposer sur sa carapace, là. Je suis vieux, mais avare de réponses. Nous aussi. J'ai creusé trop loin. Au cours de votre longue vie, avez-vous déjà fait face à ce genre de situation? Puis là, il regarde un peu en haut, tu sais. Moi aussi, je regarde en haut. Il regarde en bas, Je regarde en bas. puis à gauche. À gauche aussi. À droite. Là, tu regardes à droite, puis je te regarde à même. Il se met à faire le robot.
Après tout, il nous reste la danse. Non, mais Tout ce qu'il nous reste. il regarde doucement en haut, tu sais, puis le soleil rouge traverse un peu à travers son visage, tu sais, puis là, vous constatez sa vieillesse, tu sais, puis tout l'espèce de poids des années qu'il porte, ce monsieur-là, tu sais. Puis après un espèce de temps pesant, tu sais, il va te regarder, Orbus, puis il va juste dire... C'est ma plus grande épreuve. Là? Ça? Eh bien, voilà qui est rassurant. Et de quelle façon prenez-vous ça? Je suis fatigué. Mais, hein, moi aussi. J'essaie de m'approcher de l'espèce de peut-être porte en tissu, puis je veux pas l'ouvrir, mais tu sais, je veux jeter des regards, voir, je vois tout quelque chose. Est-ce qu'il y a de l'action? Y a-tu une place qu'on pourrait peut-être partir? On n'est pas attaché, là, j'imagine. Vous êtes pas attaché, non? Y a-tu un lit On a superposé? notre Il y a équipement. pas de lit, il y a un cocon en guise de lit. Je vais en voir m'installer là-dedans. C'est comme 2 cocons, non? Toi, tu veux aller voir près de la porte? Ouais. Vas-y, Orbus. On a-tu notre équipement? Ils vous ont rien enlevé. Ils ont été plutôt doux avec vous. Ils sont là pour moi, OK. Mais ils ont peut-être d'autres... peut-être qu'ils veulent pas abîmer la bonne viande qu'ils vont manger, là. Mais... quand tu t'approches, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux regarder en Y dessous? a-tu du monde proche de nous qui semble nous regarder? Y a-tu des gardes? Tu sais, mettons? le rideau couvre la porte parfaitement. Si tu veux regarder, il faudrait que tu te tasses, le rideau. Ben, je le tasse, mais comme... Parfait. Fais-moi un jet de perception. Avec des avantages, vu que t'es fatigué. OK, fait que ça va être 13, perception... Ça fait 12. OK. Quand tu tasses le rideau, il y a 2 créatures juste à côté du rideau qui ont l'air de garder la hutte avec des lances dans les mains. Tu tasses vite, mais tu vois qu'il y a de l'activité dans le village. Premièrement, ce qui te frappe le plus, c'est que t'entends pas leur déplacement. Il y a beaucoup de gens qui marchent, là, ça va vite, ça se déplace vite, mais t'entends pas les bruits de eux qui marchent. Tu sais. Mais tu vois un petit attroupement, et t'as l'air de voir aussi une créature un petit peu plus grosse que les autres avec des ailes. Ça me fait triper quand tu fais ça, là, d'ailleurs. C'est le même qui parle. C'est tellement Je bon. reviens, puis je suis comme... Il semble y avoir une certaine hiérarchie chez eux. Et la porte est gardée. Je pense, mes amis, que nous sommes peut-être mieux de subir pour le moment. Couchez-vous. Prenez un peu de repos, peut-être. Hulon, vous devez vous reposer, et Mia aussi. Nous avons besoin de ce qui se trouve à l'intérieur de votre crâne. Votre cerveau, dis-je bien. Moi, je vais rester attentif. J'ai déjà couché. Je m'étends sur mon lit, puis je regarde Pas de comme... lit? Non, ben, je m'étends, genre... Dans ton cocon? Ouais, le cocon. Ben, tu sais, je me couche, là. couches à terre. Je regarde le plafond, puis je m'adresse à Hulon, puis je fais comme... Avez-vous déjà rencontré ce genre de créature? Non. Ouais, ben il était moins gros que ça. Il est gros de même, à peu près. Avez-vous eu la même vision que nous? Pendant De- notre rituel? Je n'ai pas eu de vision. Pourquoi on a eu une vision? Quelle était cette vision? J'ai une question. Oui. Est-ce qu'on a eu une vision ou on s'est téléporté quand t'as fait ton affaire? Vous semblez avoir eu une vision. Mais là, on n'est plus à la nouvelle Eldoria, là. On s'est téléporté, je pense. Nous avons voyagé. Je sais. Puis là, il va juste comme... T'as donné juste comme une petite tape. Vous avez senti ceci? C'est donc bien réel. Mais on a été transportés. OK. On était dans la tour qu'on voyait. La vision
qu'on a eu. Ah, je pense. On est à l'intérieur d'une tour. Puis c'est la tour avec les visages, que j'ai vus. Moi aussi. Quand Calcirac m'a parlé. Puis ma sœur était à l'intérieur de la tour. Elle avait l'air en panique, vivante. Est-ce que c'est présent? Est-ce que c'est le passé? Est-ce que c'est le futur? Est-ce que c'est vrai? Je sais pas pourquoi elle serait là, mais j'avais parlé. Elle me parle pas depuis 10 ans. Qu'est-ce que votre cœur vous dit, Nezumia? Mon cœur a mal. Là, à ce moment-là, le rideau de la hutte s'ouvre. Et là, il y a comme un retour un peu de cette chaleur-là qui vous accablait à l'extérieur, qui se faufile, tu sais, un peu comme rapidement dans la hutte. Soudainement, il y a vraiment une odeur de métal qui s'intensifie. Et devant vous se dresse une grande créature, un corps élancé, une carapace noire lustrée qui miroite un peu de reflets rouges. Sur sa tête, qui est similaire aux autres, il a l'air d'avoir un casque naturel comme qui s'est formé, comme de plaques anguleuses, 4 yeux immenses et noirs, profonds comme des puits, 2 antennes et de longues mandibules qui claquent ensemble. Son corps est long avec 4 longues pattes qui ont l'air plus puissantes que les pattes des autres que vous avez vues auparavant. Des longs bras forts. Et dans son dos s'ouvrent des ailes gris, un peu comme gris fumé. Elle, cette créature-là rentre, et là, vous sentez que elle prend beaucoup d'espace dans cette Moi, je fais le hutte-là. saut. Je tombe de mon cocon, je sais pas quoi. Là. Je me mets devant le groupe, tu sais, en mode un peu protecteur, là, mais pas hostile, mais plus comme de même, là. Ces 4 yeux te fixent directement. Apporte une espèce de longue ceinture en bandoulière sur elle, sur laquelle il pend un très long couteau, puis plein de babioles qui ont l'air d'être un peu des trophées de guerre, tu sais, des dents, des crânes, en tout cas. Puis là, tu remarques qu'elle a un paquet de cicatrices sur elle. Autour de son cou, attaché avec un long lacet en cuir, apporte une gigantesque dent qui a l'air d'être encore coupante, t'sais. Elle te regarde, puis elle impose vraiment le respect, mais aussi un peu la peur, tu sais. Elle va te regarder immobile. Mandibule qui claque. Des antennes qui se mettent à vibrer. Je retire mon casque, puis je le mets en dessous juste pour montrer que je suis comme, si tu veux me frapper, si tu veux me tuer, je suis pas en mode défensif, je suis plus en mode, t'as rien à craindre de moi. Là. J'assume que mon personnage trouve ça important de dire ça, sachant très bien qu'ils n'ont rien à craindre de nous présentement. Là. Ouais. Attends, écoutez, je ne sais pas qui vous êtes et je ne sais surtout pas pourquoi vous nous avez amenés ici, mais mes amis et moi ne nous voulons aucun mal. Simplement, retournez d'où nous venons. Ou peut-être vous allez mieux comprendre... Ça fait à peu près 10 minutes qu'on est dans l'attente. Ouais. Après 10 minutes, j'ai un sentiment de pouvoir parler aux animaux. Je sais pas s'ils comptent, par contre, comme des animaux. Fait que je sais pas si je finis par comprendre qu'est-ce qu'ils disent. Tu fais Un rituel de parler avec les animaux. Hey, j'ai ça, moi aussi. Puis là, vous entendez. Vous avez pas l'air de comprendre leur langage. Dommage. Elle va s'approcher de toi vraiment rapidement, pas tant. Puis, ces antennes vont se mettre à tapoter un peu ton visage, puis parcourir ton visage, ton crâne, un peu sentir tes cicatrices. C'est visqueux, c'est froid, c'est un peu bizarre. Puis, elle se retourne d'un coup sec et elle se dirige vers l'entrée. Et là, peut-être 4 créatures qui rentrent à toute vitesse. Et la hutte se remplit là, de créatures. Ils bondissent, frappent, tout sur Potaf. Ils t'attrapent par les jambes. Ils te soulèvent de terre et ils te sortent rapidement de la hutte. À toute vitesse. Ils traversent le village à toute vitesse. J'échappe mon casque. Mon casque tombe. Je me lève, je cours, je suis, là. Parfait, tu les suis? Ouais. Vous les suivez? Ouais, je ramasse le casque. OK. Je mets ça en tête.
T'entends des bruits, vous entendez des bruits de claquements partout dans le village, comme s'il y avait des centaines de mandibules qui claquaient en même temps. À l'unisson, il y a des milliers de yeux qui vous observent. Ils te transportent rapidement, Potaf. Vite, précis, comme si c'était calculé. Ça court, ça va vite, jusque dans la grande structure en pierre noire. Qu'est-ce que vous faites? Il y a une porte qui s'ouvre. Là, il y a comme un jet d'air froid qui est pur, qui s'échappe de l'ouverture. Ils rentrent rapidement là-dedans, eux avec toi sur eux qui te transportent. Tu sens leur pince. Je cours le plus vite possible en arrière, là. J'essaie de rentrer en même temps que je sais pas à quelle distance, je sais pas à quel point ils sont plus rapides que moi, mais. Vu que vous êtes fatigué, vous avez de la misère à les suivre, votre vitesse de déplacement est réduite de moitié, mais vous êtes capable de les suivre. Puis les créatures ont pas l'air de vous empêcher de faire quoi que ce soit, là, tu sais. Quand vous rentrez, l'intérieur est sombre dans la hutte, légèrement éclairé par des torches bleues. C'est une grande salle en pierre, puis au fond, il y a une scène sur laquelle se trouve une gigantesque roche sculptée en forme que toi, Potaf, t'es pas capable de voir parce que ça va trop vite pour toi. Il y a aussi une large pierre qui ressemble à un lit. Okay? Les créatures se déplacent, ils te transportent rapidement. Ils te traînent, ils te déposent, boum, sur le lit. J'ai un flashback au moment où ils me déposent sur le lit de boum, le boucher sur l'espèce de table en stainless steel, puis je reviens là, tu sais. Ouais, vas-y. Je pense que je backtrack, ou en tout cas, je change ce que je me suis pas... J'ai ramassé le chaudron, mais j'ai pris Hulon. Je l'amène avec moi. Même si ça prend plus de temps, je vais l'amener, puis je devine vers où ils l'ont amené. Puis t'as-tu... J'ai mon... Pierrot dans une main. Je l'ai sur mon chest, là, dans mon truc. Vous entendez Il dit quelque chose, Hulon, qu'est-ce qu'il... Il se lève, puis il est enclin à marcher avec toi. OK. Puis tu sais, il essaie de prendre le pas puis de se dépêcher à marcher. OK. Aussi. J'avance, puis je tombe un pas sur 5 parce que mon sac est gros, puis je voulais l'amener, mais j'avance tranquillement, là. Je pense, ouais, vous avancez tous tranquillement, puis vous faites un peu pousser par les créatures qui ont l'air de se dépêcher. Puis il y a quelque chose de... Il se passe quelque chose, c'est rapide, là. Le monde, il vous pousse un peu. Puis tu sais, ils ont pas l'air de vouloir vous faire mal, mais ils ont l'air d'être pressés de rentrer. Vous avez vraiment l'impression de regarder des centaines de fourmis rentrer dans le trou de fourmis, là, à toute vitesse. T'entends plein de bruits de griffes au sol, le froid mord ton visage qui est calciné par le soleil, là, tu sais. Bientôt, la pièce dans laquelle vous êtes est remplie de mandibules qui claquent. Il te dépose sur le lit de roche, dos à la sculpture. Là, vous, à ce moment-là, vous entrez dans la pièce. Le froid est tellement rafraîchissant. Pour vous, c'est comme prendre une grande gorgée d'eau. Et au fond, vous voyez Potaf, assis sur le lit de pierre, et derrière lui, il y a une gigantesque sculpture. Et cette sculpture-là, c'est une sculpture parfaite ou presque de Potaf. Il est debout, triomphant. Yes! C'est-tu un dieu? Il brandit une masse et il y a une botte sur le cadavre de ce qui semble être la tête d'une gigantesque araignée. Arrête! La créature avec des ailes, elle s'approche rapidement derrière Potaf, puis elle brandit un couteau. Le couteau qu'elle avait à sa ceinture. Elle lève les bras dans les airs, et là, le monde... Là, ça fait une espèce de silence pesant. On dirait Doom! Et d'un coup sec, elle se coupe la main. Il y a du sang vert qui jaillit, puis elle te met la main d'en face. Fait que là, le sang vert remplit ton visage. Il y a un contraste de... Il fait super froid, mais le sang est chaud et visqueux sur ta peau. Puis dès qu'elle fait ça, les créatures se mettent à crier. J'essaie de le faire. Ça s'excite, là. Et soudainement, après une seconde peut-être, t'as-tu de quoi à dire, Potaf? Ok, non, c'est parce que t'avais la main de même. Non, mais je suis hook, là. Ben Je ouais. suis Vous entendez un fort bourdonnement. Et au fond de la pièce jaillit une immense créature, similaire à celle que vous venez de voir, mais plus grosse et visiblement plus vieille. Elle porte sur sa tête ce qui s'apparente à être une large couronne en os, avec un épais collier en os. Il s'en vient rapidement, traverse la salle et il atterrit lourdement derrière Potaf. Une posture très solennelle, la créature est calme et le silence s'installe. Doucement, il enlève son collier en os et il brandit dans les airs. Et là, il y a des petits claquements. Et d'un coup sec, il dépose le collier sur ton cou. Potaf, je vais te demander de me faire un jet de sagesse, s'il te plaît. Colis. À désavantage vu que t'es fatigué. Ouais, ok. Sagesse.
Merci. Oh, merci. J'ai donc 2. Ah, tabarnak! Il y a un courant électrique qui traverse ton corps, jusque dans ta tête. T'as l'impression que ta tête est en train de se remplir d'air et ton crâne est tellement plein que tes yeux vont sortir de ta tête. C'est douloureux, ça fait mal, il y a un long silement. Et tu vas subir 12 points de dégâts. Ben là, Ça me fait très mal. Ça s'arrête d'un coup sec, là. Et là, la créature te regarde. Et doucement, les se transforment en mots. Et t'entends... Marche-pierre. J'ai des frissons. Je pourrais brailler. C'est quoi qui a. C'est nous, on l'entend pas, c'est juste lui. Ouais, c'est ça. C'est Vous quoi qui entendez? C'est quoi qui a. Un collier? Un collier en os. Ok, c'est ça. Ouais. Oh, oui. Je suis bien un marchepied, oui. S'il vous plaît, si c'est contre moi que vous en avez, prenez-moi, mais laissez mes amis partir. Ils sont beaucoup moins intelligents que moi. Ils ne vous feront aucun mal. Est-ce que nous, on l'entend parler? Oui, OK. mais... oui, vous l'entendez parler. Vous entendez les mots qu'il dit. OK. Et Est-ce que lui peut m'entendre? je sais pas, faudrait que t'essayes. Mais on est-tu loin ou il est devant Vous êtes- tout le monde encore? Vous êtes loin, On est vraiment loin. dans la pièce, mais il y a un silence lourd, pesant, ambiant dans cette pièce-là en ce moment. Des fois, des petits... Je fais juste me virer vers Mia, on est probablement à côté de l'autre. Je fais comme. Il a l'air de comprendre ce qu'elle lui dit. Il y a une statue de lui, il y a une statue de lui. C'est quoi? À ce moment-là, je suis encore en train d'arriver avec Hulon ou je. T'es arrivé, ouais. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Bonne question. C'est pas moi! Ah oui, c'est... C'est le personnage! Pas taf! Moi, je parle. Puis là... Taf! Il y a comme un... Ça transperce le son. c'est toi? On dirait bien, oui, Ballon. On dirait bien que c'est moi, mais je semble être capable de communiquer avec eux pour le moment. Dis-leur pourquoi on est là. Demande-leur pourquoi on est là. Oui. Écoutez, pourquoi nous sommes ici? Pour libérer peuple. Et là, si vous me permettez, j'imagine la caméra narrative monter dans la grotte. Et on va faire une petite ellipse. OK? Alors que vous vous retrouvez tous assis en cercle dans une hutte. Les créatures vous ont transporté dans cette hutte qui a l'air d'être une hutte solennelle. Vous êtes assis au sol, il y a un tapis de couleur noire et rouge qui se fond dans le décor. Devant vous, il y a une petite table basse autour de laquelle vous êtes tous assis. À l'exception de ça, il n'y a aucun autre mobilier. Ça fait qu'après la cérémonie, vous avez été conduits là. Les créatures Potaf t'ont dit d'attendre en te déposant dans la hutte, qu'elle allait revenir avec de la nourriture et du nectar. Et toi, Potaf, t'as remarqué un changement. Les créatures semblent vous porter beaucoup de respect, surtout à toi, mais au groupe aussi. Donc, vous êtes là, seul, autour de cette petite table. Une ellipse de quelques heures, dans le fond? Moins que ça, je pense. Ok, c'est ça, c'est juste après ça. Une affaire de 20 minutes. C'est un changement de scène. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Je l'imagine fondre là un peu. Oui. Nouvelle scène. Est-ce que vous voulez faire quelque chose alors que vous êtes tous seuls dans cette pièce? Je cherche encore de la bouffe, man. Ils vont arriver, alors. Ils vont arriver avec de la nourriture et du nectar qu'ils m'ont dit. Ok. Attends, est-ce que tu te souviens d'eux? Ils ont une statue de toi, pardi. Je sais, c'est étrange, Mia. Lorsqu'ils m'ont couché sur cette table, je me suis rappelé des moments. Et cette statue avec l'araignée. Il me semble que j'ai déjà
dans un souvenir qui m'est bien passé. J'ai déjà vaincu ce genre de créature, il me semble. Mais je ne pourrais te dire comment. J'ai horreur des arachnides. Est-ce que tu te souviens de ce décor, de ce désert-là? Non, ça ne me dit rien, mais j'ai comme l'impression que eux savaient qui j'étais. Ou du moins, qui je représentais. Le clan Marchepière, oui. Ils connaissaient ton nom? Ils ont dit Marchepière, oui. Est-ce que Ton nom. c'était mon imagination? Tu sais, depuis des années, je ne sais plus qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Mais t'as vécu beaucoup de choses dont tu te souviens pas, donc il y a des bonnes chances. Si... Qu'est-ce qu'ils t'ont répondu quand on a demandé? Ils veulent libérer un peuple, Leur peuple? possiblement. Ah, merci. J'avais ça. Merci beaucoup. Et là, je comme shake l'espèce de collier amulette, j'ai l'impression que ceci me permet de communiquer avec eux. Y en a-tu d'autres? Je vais de ce pas leur demander lorsqu'ils arriveront. Oui. T'as l'air mal en point. Ah oui, il me reste 2 points de vie. Je vais te donner mon dernier Healing Word. Oh, c'est très gentil, mais peut-être tu en aurais plus besoin que moi. Je vais te le donner. Je vais... Ça avait l'air de quoi, la statue? Y avait-tu Ça va te son rire. casse en chaudron? Y avait-tu Je vais les le faire. mêmes affaires ou il était dans une autre sorte de vêtements? Fait que c'est pas quelqu'un qui lui ressemble. Il était, Ou un descendant, c'est genre... il était plutôt similaire à ce qui est là. La seule chose, c'est que dans ses mains, il y avait une masse. Il n'y avait pas son rouleau à pâte, là. Il y avait une espèce de grosse masse. Mais pour le reste, ça semblait être pas taf, là. Mhm. Mais il y avait son chaudron, son tablier. Ouais. OK. Fait que c'est peut-être quand même récent, là. À moins que t'as tout le temps été habile, même. Oui, je crois que depuis du plus loin que je me souvienne, j'ai ressemblé à ça. Et cette statue ressemblait vraiment à moi. C'est étrange. C'est comme Ben, si on a- t'étais déjà venu ici quand on sait même pas si c'est réel. C'est réel. C'est réel, Hulon l'a dit. Oh. Hulon est avec nous. Ouais. Je ne me souviens plus. Là, je vais faire, regarde, je vais te donner une grosse tape sur l'épaule. Comme Hulon m'a fait. Ouais, regarde, ouais. tu te rappelles? Paf! Et voilà. Direct sur une griffure. là. Rien que pour pincer plus. Ouais, là, tu sais. ouais, ouais, puis je fais comme... Tu comprends? Oui, je comprends ton point. OK. Je pense que c'est vrai. Sans doute. OK. À ce moment-là, il y a 2 créatures qui rentrent, armées de lances, suivies de la créature ailée, pas celle avec la couronne, l'autre, qui t'a conduit un peu dans le sanctuaire avec la statue. Elle s'assoit devant vous. Immédiatement, il y a des petites créatures semblables aux autres, mais de la taille d'enfant, peut-être. Le bras chargé de plats, de gobelets. Il dépose tout ça devant vous rapidement. Il dépose ça. Devant vous, un bol rempli de genre de verre gris et rouge qui grouille. Encore avec une cuillère plantée là-dedans. Et sur le bol, il y a comme une genre de petite brochette d'un... ce qui a l'air d'être un lézard complètement calciné. Et il y a un verre, un très gros verre rempli d'un liquide jaune vif. Il quitte, dès qu'il dépose les trucs, ces petites créatures-là quittent rapidement. Moi, j'ai vu arriver avec ça, je m'enligne dessus, j'en pogne 2. Vas-y, ballon. Non. J'y goûte comme si pour moi c'était super clair que c'était visiblement laid, là, mais que c'était comestible et qu'il n'y avait aucun. J'ai vraiment le sentiment que non, vous devez manger. Regardez. Puis je mange devant eux autres. Tu manges quoi? Je mange peut-être une cuillerée de verre puis une petite partie de la brochette d'iguane. Puis Parfait. moi, j'imagine que Guy Tam devait goûter à ça. Pour vrai, j'ai pensé exactement Ouais, la j'ai même pensé chose. aussi. Quand tu croques les verres, ils explosent un peu dans ta bouche. Puis ça a vraiment un goût de... une espèce de gruau super sucré. C'est chaud, comme si ça venait juste d'être préparé. Puis c'est vraiment bon. C'est très bon, je vous dis. J'en prends, puis Vous je devez fais... manger. Ouais, moi,
Gluant, mais appétissant. Ouais. Oui, merci. L'iguane goûte un peu le poulet braisé, là, quelque chose de genre... c'est vraiment savoureux. Puis je prends de ce que je pense être du nectar, là, tu sais, fait que ça... Puis j'y goûte. Ouais, ça aussi, c'est super froid, vraiment contrastant un peu avec l'ambiance. Puis le décor, tu sais, puis super froid, vraiment rafraîchissant. Encore une fois, un genre de petit goût sucré un peu floral, tu sais. Oh, prenez, je vous le dis, Hulon. Allez-y, vous mangez, vous aussi, vous en Ah, aurez je suis bien vraiment besoin. pas Hulon, il mange... Moi, je te fais confiance Allez-y. dès la première bouchée. Là, j'ai comme aussi. Tu sais, je t'ai regardé manger, t'as dit que c'était. Puis là, j'étais comme. Je Moi, mange. j'étais pas... Ouais, j'en ai pris tout de suite. Moi, je suis vraiment pas sûr. Êtes-vous sûr? Puis Je fais, regarde, tout- le ballon. Non, mais tout... Je cache tes yeux, puis je te le mets dans la bouche. Mais c'est ça. Je pense que pour la Forcé. durée du meeting, après, je suis pas sûr, mais j'ai comme un gros bucket de popcorn. J'en mange tout le long, mais... Ouais, je suis pas sûr. Voilà, on n'est pas censé manger ça, tu sais. Mais j'en ai mangé plus que... 3 bols. Oh, ouais, c'est ça, tu sais. La créature s'assoit, celle avec les ailes. Très solennelle, très calme. Elle te regarde. Elle regarde très peu les autres. Elle est vraiment concentrée. Moi, je donne un coup de coude à Mia. Rapproche-toi. Oui. Puis elle fait... Et là, t'entends... Marche-pierre, Oui. Krazel, Krazel? Krazel. 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 Oui. Potaf, marche-pierre. Marche-pierre. Marche-pierre, oui. Oui. Vous aidez mon peuple. Dans le présent, le passé ou le futur? Qu'est-ce qu'elle dit? J'ai aidé, nous aidons ou nous allons aider votre peuple. Allons aider. Très bien. Et oui, vous pouvez compter sur moi, Krazel. Pour? Nectul ravage monde. Nectul. Vous, J'assure que je répète tout ce que Nectur ravage le monde. Neptune? vous, Karzin, détruire Nectul. Karzen? Et là, elle a l'air de forcer. Prophète. Karzin. Je ne suis pas sûr de bien comprendre ce que vous me dites. Je dois détruire Nectul. Nectul. Nectul et Prophète. Prophète. Potaf. Marche-pierre. Potaf, marche-pierre. Nectul. Nectul. Détruire. Oui. Potaf, Marche-pierre. marche-pierre. Oui. Ballon. Ballon. Écoute, Là, si elle c'était se- elle se traduit, force, j'ai puis elle rien fait- compris. Ballon. Job, c'est trop de cul. Toi, t'entends? Ah, OK. Elle l'a bien dit. Je n'ai pas compris. Krazel? Je te pointe toi. Krazel. Krazel. Hein. Ça, c'est l'espèce de roi-reine La ou chef. c'est l'autre qui était comme C'est pas celle qui a la couronne, c'est l'autre. cicatrice? Mais demande-lui qui est Nectul. Qui est Nectul? Nectul. Calcirac. Non? Nectul. Nectul. Qui est Nectul? Où est Nectul? Pourquoi est Neptune? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a Nectul? Pas de questions, hein? Cours de philo 2. Qui est Nectul? Pourquoi est Nectul? Nectul. Nectul. Ça. On va le voir dans le Discord. Quand tu demandes où, elle fait juste rapidement pointer à l'extérieur de la tente, comme. Nectul. Héros de Calcirac. Oh, Ah, tabarnak. Oh, je comprends. Et permettez-moi de vous tu poser... le répètes-tu, ça? Oui, j'ai tout répété. Permettez-moi de vous poser une autre question. La statue de moi
Qu'est-ce que c'est? Karzen. Karzen. Prophète. Est-ce que c'est Prophète. toi, Karzen? C'est leur nom pour toi? Mais je m'appelle Potas. Oui, mais peut-être qu'ils savent pas. Peut-être que Karzen, c'est peut-être... Ça veut dire prophète. Avez-vous d'autres colliers? Avez-vous d'autres colliers comme celui-là? Ouais, moi, j'arrête pas d'essayer d'y parler. Non. Oh, je suis désolé, j'ai comme l'impression qu'il y a un seul collier et qu'ils l'ont donné à celui qui s'exprime le moins bien. Ok, très bien. Prophète. Oui, j'ai compris, je crois que je suis pour eux. Scamet. Scamet? Là, à force, tu vois que... Pierre sacrée. Oh, c'est compliqué. Oh, ok, pierre sacrée Scamet. J'essaie de prendre des notes, mais je suis épuisée, là, puis il y a juste des mots, puis là, à un moment donné, ça devient juste des traits, puis là, je suis comme... Je comprends rien. On peut-tu dormir? On peut-tu... Est-ce qu'il y a moyen de leur dire de donner 2 minutes? Ils vont nous donner la nuit, je t'en assure. Et Nectul dit, pouvons-nous avoir quelques informations quant à ses habitudes, ses faiblesses? Pourriez-vous nous aider, nous fournir de la main-d'œuvre pour vaincre Nectul, ou vous êtes persuadé que moi, prophète Marche-Pierre. Marche-Pierre est capable seul? Cholak. Mon fils. Cholak. Puis là, au moment où elle dit Cholak, la porte de la tente s'ouvre, l'espèce de rideau. Là, la chaleur rentre doucement, elle se faufile comme un genre de serpent dans cette tente-là qui est très froide puis qui vous fait du bien. Cholak qui rentre, il est massif. Il ressemble vraiment à sa mère, mais hyper massif. Il n'y a pas d'ailes dans son dos. Il est couvert d'une carapace noire, mais elle a l'air épaisse, sa carapace, striée de plein de cicatrices. Vous le voyez, puis c'est une créature qui est sculptée pour le combat. Là, il y a des bras épais, des griffes épais, des yeux froids. Des yeux épais, froids et vigilants. Il y a une immense lance qui est attachée dans son dos. Dès qu'il rentre, l'ambiance de la hutte change un peu. Vous voyez même que les gardes autour avec des lances baissent un peu les yeux. Il impose le respect, ce gars-là. Cholak. Mon fils. Oui, je vois très bien. Est-ce que tu peux leur demander comment ils te connaissent? Parce que ils n'ont pas expliqué là, pourquoi Oui. la statue et tout. Et comment vous me connaissez? Tu peux dire que tu as perdu la mémoire. J'ai malencontreusement perdu la mémoire pour certaines choses. Scamet. Scamet, Pierre sacrée. pierre sacrée. Grulna. Je vous informe que les noms que vous choisissez sont assez difficiles à répéter. Ancien. Pierre sacrée. Ancien. Pierre sacrée ancien. Est-ce que c'est la statue, la pierre sacrée? Est-ce que c'est... La statue est en pierre sacrée. Oui. Oui. Oh, Karsen, c'était l'araignée? je ne sais pas. Non, Karsen, ce serait son nom de prophète. Oui. Nectul. Moi, je pense que la voix de Krazel, c'est un peu comme du ASMR. Et Ah, Standard. est-ce que Juste l'image. J'imagine Mais que c'est comme- tu sais, mais j'écoute, là, puis là, je me refais répéter ça, puis ça va pas vite. Hey, là. Pierrot, On est à côté de ça. des cons ici, là. Puis je pense que Pierrot, là, et est-ce que vous respirez un peu à l'unisson avec quand même, la ouais, bulle de morph de Pierrot. Je me lève, puis tu sais, Les abris. je les borde, là. Et puis moi, je le flatte pendant que je parle. Et est-ce que Nectul, Nectul. puis là, je dessine dans le sable à terre une araignée. Nectul? Nectul ressemble à ça? Nectul. Je déteste les arachnides. Donc, t'as pas encore... C'est peut-être... J'en ai déjà vaincu une, oui.
mais je déteste les arachnides. Peut-être que t'as vaincu un cousin de Nectul, puis là, il est en crise, fait que là, faut que tu tues sa mère. Ou peut-être que cette statue montre les choses à venir. Oui, c'est ça, prophète, pierre sacrée, prophète, mais en même temps, t'en as déjà tué une, fait que peut-être qu'il y a du passé et du futur. Mia, j'ai besoin que tu fouilles dans ta tête. Comment pouvons-nous vaincre une araignée immense? Je n'ai pas peur de les araignées, je dirais même plus que je n'ai vraiment... J'ai vraiment confiance que je suis capable de... Nectul! Oui, Nectul. Est-ce que ça me dit quelque chose, Nectul? Tu me faire un jet de... J'ai 2 propositions pour toi. Ça va être des avantages. Soit un jet de nature, ou soit un jet de religion. OK. Des avantages. Oui. 8 ou non, ça va pas être d'enjeu. Ça va être 11. Mhm. OK. C'est un jet de quoi que t'as fait? Nature ou religion? Nature. Ben, les deux, c'est la même chose. Fait que je vais y aller avec... Religion, tiens. Religion. Ouais. OK. Potaf te traduit un peu ce que... a dit. Non, nature, tiens, c'est plus moi de y aller avec ce que je connais de la nature. Parfait. De la nature. Potaf te traduit en même temps un peu de ce qu'il dit. De ce qu'elle dit, en fait. Ouais. Excusez-moi, on dirait que je vais te chouer. T'as l'impression... t'as pas... Ben, tu sais que ça existe, des araignées géantes ou des araignées... tu sais, ça existe, ce genre de créatures-là. Tes souhaits. J'avais averti, hostie. Là, de ce que t'as l'air de comprendre, c'est que ça a l'air d'être un héros de Calcirac. Et vous vous rappelez Culon vous avez dit qu'il y en avait 5. plusieurs, Ouais. probablement 5, des héros de Calcirac. Ça te semble évident qu'elle doit avoir une faiblesse, tu sais. Mais vite comme ça, t'es pas capable de... Tu peux pas la trouver, tu sais. Oh, il coupe les pattes, puis c'est réglé. Facile, rendu là. Est-ce que vous nous permettez de nous reposer avant Nectul? Pas besoin. Ben... Puis là, au moment où elle fait... elle frappe ses mandibules, Elle les frappe comment? Et- il y a... il y a l'espèce de créature qui avait la couronne qui rentre. Fait qu'elle ouvre la porte de la tente, très solennelle aussi. Cette hutte-là devient de plus en plus remplie de créatures étranges que vous avez jamais vues. Tu sais, si on prenait un pas de recul, vous êtes dans une situation plutôt spéciale en ce moment. Vous êtes faible, il y a des créatures que vous connaissez pas, vous comprenez pas ce qu'il vous dit, et on dirait, Parle juste à Potaf. on dirait que les créatures imposantes s'accumulent dans cette hutte-là. Tu sais. Cette créature-là, elle rentre. Elle a un plat, un genre de gros pot en os dans ses mains. Dans le pot, il y a une genre de pâte brunâtre qui est déjà déposée. Puis là, il s'approche de vous, très solennel, très calme. Tu sais. L'autre impose de la peur. Lui, il a un peu le même aura que Hulon. Il y a quelque chose de très sage dans sa posture et son être. Il vous regarde. Puis là, tu t'entends. Besoin d'aide. Puis là, d'un coup sec, il va plonger sa main dans le sol. Puis il va sortir ce qui a l'air d'être une poignée de braise. Il la dépose dans l'espèce de plat d'os. Ça se met à crépiter doucement, puis avec ses griffes, il va tout écraser ça. Et il y a comme un genre de grondement feutré qui s'installe dans la hutte. Et il y a une fumée qui sort de ça. Une genre de fumée épaisse, un peu verte, presque huileuse, genre, qui s'échappe doucement, comme si une bête venait de se réveiller de son terrier, là, tu sais. Elle tombe, la fumée, doucement au sol. Boum! Elle se colle à l'espèce de pierre du sol, comme une larve, là, tu sais, qui rentre lentement, un peu ondulant entre vos pattes. Et elle avance, comme si elle avait son propre désir, là, tu sais, comme par saccade. Elle se contracte, elle s'étire. C'est comme une fumée
presque vivante, tu sais. T'avais-tu quelque chose à dire? J'allais dire que vous me voyez, je trépigne un peu. Je comprends rien. Ça m'énerve. Puis j'étais un peu sur le bord de péter un peu une fuse. Je vais juste mettre ma main, puis tu comprends que c'est comme... C'est à la fois de la compassion, de l'aide et un genre de « fais-moi confiance ». C'est juste ma main comme vers toi un peu. Là. Elle continue de s'étendre, cette fumée-là, comme si elle cherchait un souffle, une narine ou une faille, tu sais, par où s'introduire. Puis, doucement, au rythme de vos respirations, la fumée se dresse et elle se gonfle, elle palpite un peu, elle s'élève, puis elle se met à tourner comme en genre de vrille un peu flottante qui danse, tu sais. Au début, elle danse autour des mandibules, des créatures, elle s'enroule autour des antennes, elle caresse un peu les carapaces, puis après, elle danse doucement autour de vos corps, de vos têtes, puis doucement, elle rentre dans votre nez, puis dans votre corps, doucement comme un parasite, genre, et elle gratte l'intérieur de vos... Vous sentez l'intérieur de votre corps se faire gratter jusque dans le dessous de votre peau, tu sais, comme si elle s'introduisait sans votre permission à l'intérieur de vous. Et alors qu'elle gratte ce qui a l'air de vous habiter doucement, elle dévore aussi l'épuisement. Et elle se dissipe. Et tout ce qui reste, c'est une sensation de bien-être. Comme si quelque chose de plus ancien que vous, comme si la Terre avait doucement repris la place qu'elle avait dans votre corps. Et vous vous sentez complètement nettoyé. Est-ce qu'on se sent plein de vie? Vous récupérez vos points de vie, vous enlevez vos niveaux de fatigue et vous montez niveau 4. Et tout ça en dormant. Et... Toi, en dormant. Moi, je dors encore. Je récupère-tu mes spells? Oh my God! Ok, Oh. c'est un effet de longue. Je multiclass. Parfait. Oh my God! Je crois, mes amis, que nous leur devons ceci. Nous allons devoir combattre Nectul. Et Nectul. faisons-le pour nos nouveaux amis, qui me donnent une sensation de responsabilité face à eux. Nous allons terrasser cette créature et libérer ce peuple qui, on ne sait-on jamais, pourrait peut-être un jour nous être utile. Et nous sortirons d'ici et nous retournerons à la shop à Torban pour boire une bonne pinte. Je pense que dans ton élan... Oh! Oh, c'était une bonne sieste, ça. Oui. Ah, il y a le vélo on va prendre une bière. Je crois que peut-être, Ballon, tu devrais laisser Pierrot entre les mains de Hulon. Non. Comme tu veux, comme tu veux. Je regarde l'espèce de les deux, en fait, là, celle qui avait des ailes avec le casque, puis celle qui est un peu plus couronnée. Puis je suis comme... Vous pouvez compter sur la parole d'un marchepied. Marchepière. Oui. Housktel. Là, doucement, il commence tout à faire Housktel. Et là, Cholak, il ouvre la porte de la tente. Et là, vous voyez dans l'entre-brasure de la tente un immense radeau qui repose sur le sable noir comme une bête qui attendait de se faire appeler. T'sais. Une base faite en plaques, un peu d'ossement, tout attaché ensemble, qui forme une grosse plateforme. Au centre, il y a une immense toile déployée comme une voile de bateau. Et fixée au genre de sol du radeau, il y a 4 soufflets massifs, comme pour allumer un feu, qui sont positionnés à la distance exacte des pattes de ces créatures-là. Shala qui marche, il s'installe dessus, puis il se met à peser avec ses 4 pattes sur les soufflets. Là, doucement, la toile la gonfle. Il agrippe 2 cordes auxquelles sont attachées 2 pierres taillées qui soulèvent, et là, doucement, les pierres descendent. Puis là, il te regarde, puis il va dire « Housktel. » Il est là. Mort.
Puis on va arrêter la game là-dessus. Oh, tabarnak! Ah, j'avais une question. Ah, ok. Ouais, vas-y. Ben, je voulais qu'il demande si on était où, sur quel continent. Ah, ben, ça va être pour la prochaine game. La prochaine game. Hey, vous venez d'écouter! Là, c'est compte! Une minute, une heure et quart. Tabarnak! Là, c'est con, un podcast où on lance des dés puis on monte le niveau. Petit craint, Colin. Merci d'avoir été là. Si t'as aimé, classique, là, tu connais mon refrain. Like, partage, commente, abonne-toi. On a un groupe vraiment trippant où les gens, la communauté grandit à vue d'œil. Viens t'abonner au groupe et viens jaser avec nous autres. Laisse-nous des commentaires, partage le projet. Je vais laisser le mot de la fin aux joueurs. Oustel! À la semaine prochaine!